Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc, pour une nouvelle review vidéo qui va s'inscrire donc, dans notre rétrospective des petits sets de 2001 à 2010. Aujourd'hui, on va passer en 2004, donc 2004, on revient en fait à Maître Nuit. Vous vous souvenez-vous, on était à Matani, puis les Tuaga révèlent qu'en fait les Toalda n'étaient pas les premiers Toa. Avant eux, il y avait une autre île, il y avait d'autres aventures, c'était des aventures sur Maître Nuit. Voilà, tout bêtement. Donc, eh bien, en fait, c'est assez simple. Comment expliquer ça? Donc, souvenez-vous, les toits Métru, en fait, étaient sortis en Wave 1 à l'époque. Donc, forcément, pendant 6 mois, il fallait bien leur trouver une histoire qui fasse qu'on pouvait jouer rien qu'avec eux. Et donc, en attendant les ennemis. Et donc, cette histoire, en fait, c'est celle de la plante Morbusac, donc qui a été sortie en 7. Donc, la plante Morbusac, c'est une espèce de grande plante avec des vignes, en fait, un peu, voilà, qui envahit tout Maître Nuit, voilà, tout bêtement. Souvenez-vous aussi, nos Toa Métru sont devenus Toa grâce à Toa Likan qui leur donnait des pierres Toa, voilà, donc avant c'était des Simatoran, ils sont devenus des Toa, voilà. Et donc, bah, leur première mission, justement, c'est donc de battre la Morbusac, tout bêtement. Sauf que pour battre la Morbusac, en fait, il leur faut 6 disques, 6 grands disques, donc ils les récupèrent, donc ça fait un peu comme les grands masques en 2001, voilà, c'est un peu redondant. Sauf que là, il y en a juste 6, et en fait, ces 6 grands masques sont planqués donc, dans 6 grands endroits. Enfin, 6 grands endroits, qu'est-ce que je raconte? 6 endroits bien cachés, en fait, et dont seuls 6 Materans connaissent l'emplacement. Donc, par exemple, le Materan de Terre connaîtra l'emplacement du grand disque de Terre, voilà, enfin, grosso modo, vous avez compris le principe. Et donc, bah, en fait, le problème, c'est que Vakama a une vision, vu qu'il a des visions, c'est qu'un de ses Materans les trahira. Voilà, qu'un de ses Materans les trahira. Et en fait, si vous avez joué au petit jeu sur les mini-CD-ROM qui étaient fourrés dans les Toa Metru, vous avez sûrement remarqué qu'en fait, chacun des Materans avait quelque chose à cacher souvent. Des fois, ils se met pas trop non plus. Par exemple, je me souviens que, je sais plus si c'était le Matoran de feu Nuri ou celui de l'eau, mais par exemple, ils aimaient pas trop Nokama ou Vakama parce qu'ils étaient leurs supérieurs, genre de choses, quoi. Donc au final, on savait pas trop, et donc le truc, c'était un peu deviner qui pouvait être le traître. Voilà, tout bêtement. Et donc, bah, c'est ça la première histoire, en fait. Et donc, bah, ces Matoran vont sortir donc en petits sets. Donc, c'est ceux-là, les petits sets. Enfin, je pense que d'abord, les sets ont été prévus, puis ensuite, l'histoire a été planifiée autour, hein, bien évidemment. Mais voilà, donc c'est ces 6 Matoran-là qui ont le fameux, qui savent où se cache euh, chacun leur grand disque. Voilà, tout bêtement. Et donc, on va commencer par Nuri en premier. Donc, excusez-moi pour la lumière qui doit être un peu fadasse, mais bon, il fait son bracelet de taux ici, donc voilà. Donc, Nuri, la boîte, donc c'est une boîte rectangulaire normale, hein, tout bêtement, voilà, avec écrit Bonifaci, Nuri vous le voyez au front, enfin, dans l'image de devant, ça on reviendra plus tard, la recommandation d'âge, la référence, le logo de Lego, ça c'est rigolo, c'est-à-dire d'ailleurs. Et en fond, bah, en fait, vous avez, je pense, Tam et trucs, tout bêtement, vous avez des espèces de chutes de lave, après des espèces de roches, avec des espèces de... Je pense que c'est des espèces de vignes, enfin, ça fait un peu bizarre, il y a des espèces de petites barbes, donc ça fait peut-être des petites vignes, j'en sais rien, peut-être un peu la Morbusac. Sûrement. Enfin voilà, on reconnaît surtout en fait les paysages de feu qui tombent, là, les coulées de lave qui tombent, donc ça fait surtout penser à ça. Ici, vous avez le collectible de cette année, enfin collectible projectible, c'est-à-dire le disque Kanoka qui est Glow in the Dark, tout bêtement. Donc souvenez-vous, les Toa Metro n'en avaient pas, à part pour Vakama qui bien sûr est qui forge des disques en fait, donc forcément, et qui d'ailleurs résoudra le secret qui trouvera comment faire le masque, le disque du temps, puis le masque du temps, je suppose. Voilà, vu qu'on, souvenez-vous, on forge des canoïs à l'aide de disques Kanoka. Euh, et donc, bah, souvenez-vous, c'était pas dans les toits Métru, en fait. Donc là, en fait, on les a dans les Matoran, les disques Kanoka, et aussi dans les Vaki après en Wave 2. Sur le côté des informations à l'envers, mais c'est pas grave, à l'envers comme ça, voilà. D'autres informations, rien de très intéressant, je vais pas trop montrer. En fond, c'est l'île de Matanu, l'île de Maître Nuit, excusez-moi, la carte de Maître Nuit vue de haut, voilà, avec une espèce de fond bleuté. Derrière, Bionicle, Maître Nuit, les 6 Matoran disponibles, ainsi que leur localisation sur la carte, donc en fait, où ils se situent, donc ça permet de voir par exemple que Tametru est ici, alors que Gametru est là, voilà. La forme de Maître Nuit est pareil que Matanu, sauf qu'en fait, je remarque que l'emplacement est un peu différent, vu que par exemple, Gametru est en haut, au lieu d'être environ à peu près ici, voilà, bon, c'est pas trop grave. Et ici, les deux combos vous pouvez faire. Souvenez-vous, on a des modèles combo depuis en fait tout début. Voilà.
donc un fameux disque blanc qui je pense n'existe pas. Je me souviens d'un qui était beige ou un peu blanc crème, mais peut-être que mais je crois pas qu'il y en ait un tout blanc en fait en tout cas. Enfin, j'en ai déjà parlé dans ma revue des vacuums, sont des différents types de Kanoka, donc allez voir là-dessus. Ou allez voir sur Biosector aussi, ils en parlent un peu mieux que moi je pense. Et donc maintenant le mode d'emploi, donc qui vient en petit, bien sûr, une espèce de petite feuille à déplier. Oula, excusez-moi. Voilà, comme ça. Alors les instructions un peu, j'ai compris ça en fait, parce que c'est la dernière fois que je fais cette vidéo, vu que la première fois j'avais une lumière assez pourrie. Mais en fait j'ai compris un truc, c'est que les instructions ont des chiffres un peu bizarres au niveau des étapes. Par exemple, vous avez un 2 ici par exemple, mais là vous n'avez pas de 3. Après on revient ici, on a un 2, et puis là bah, un 3 qui est ici, un 4 là, un 5 là. Donc en fait, au début je comprenais vraiment pas comment ils avaient voulu nous faire comprendre ça en fait. J'ai compris qu'en fait le 1 et le 2 ici c'était un peu, en fait c'est des petits 1. Donc par exemple là c'est un grand 1, petit 2, grand 2, rien, grand 3, grand rien, grand 4 et grand 5. Donc j'ai pas trop pigé pourquoi ils ont fait ça personnellement. Sérieusement pour des petits sets je pense que numéroter de 1 à 9 aurait été bien plus intelligent, mais non. Donc en fait là on sait pas trop à la base s'il faut lire par exemple comme ça, 1, 2, ou alors qu'en fait il faut lire comme ça, 1, 1. Donc ça fait un peu... je trouve qu'ils ont un peu foiré sur ce coup, et quand même c'est dur de foirer avec un manuel d'instruction Matoran. Hein. Bien sûr c'est pas super compliqué à monter, mais je trouve ça pas super bien foutu, quoi. Donc voilà, juste une petite remarque comme ça. J'ai enfin compris à quoi ça, parce que c'est le sens dans lequel il fallait lire ça, mais c'est quand même assez compliqué. Et derrière, vous avez une espèce de petit poster, donc attendez, je vais vous mettre ça vite fait. Petit poster avec les 2/3 occupés donc par l'image du combo, donc le modèle combo des Metruan, voilà, une espèce de rail, je suppose. Hein, on n'a plus avec le Matoran Nuit, par exemple, du combo 2001. Les 3 qu'il vous faut, donc là, il vous faudra le rouge, marron et vert. Donc cette fois-ci, ça change des qualités normaux, mais en fait, je pense que c'est déjà introduit avec les Rakshi ou les Toametru de toute façon. Ouais, avec les Toametru, je crois. Mais je crois que les Rakshi aussi avaient une petite modification à ce niveau-là. Mais je crois que c'était blanc et rouge, donc non, c'est pas les mêmes types. Et donc là, vous avez des étapes, voilà. Une partie des étapes pour construire ce gars-là, tout bêtement. Donc, ouais, c'est tout pour manuel, hein. Ils sont tous pareils, sauf qu'il y a bien sûr différentes étapes pour les instructions. Enfin, pour les instructions, oui, pour les étapes pour construire le combo. Et donc maintenant, on va passer au Matoran en lui-même. En fait, attendez, je vais allumer une lumière. Ouais, c'est vrai, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas allumé une autre lumière qui est près de mon bureau. C'est pas grave. Voilà. Ah oui, donc voilà Nuri, donc je vais remettre un peu sur pied. Voilà, donc la figurine, donc excusez-moi pour tous ces petits problèmes, mais normalement, ça devrait aller normalement assez, je pense, simple pour la... Ça devrait être assez simple de continuer pour les 5 autres Matoran. Donc d'abord, Nuri, en fait, on promet donc le Matoran rouge, donc un petit turnaround comme il faut. Et maintenant, je vais vous le démonter. Donc pour vous expliquer vite fait comment ça marche en fait, un Matoran, un Metruan plutôt. On peut aussi les appeler Metruan. Hein. Bah, tiens, je vais faire ça comme ça. Donc d'abord, souvenez-vous en fait les Turaga et Borok Var utilisaient quand même pas mal de pièces en fait, apportaient pas grand chose à part les armes et les masques en fait. Alors, surtout pour les Turaga, les Borok Var étaient quand même plus recyclage. Ils apportaient pas grand chose, et puis en 2003, les Matoran ont apporté une pièce bien spécifique qui permettait de faire tourner leur corps en fait pour qu'ils jouent au colis. Et ben en fait, en 2004, on a aussi une pièce spécifique pour le corps, voilà. Sauf que là, en fait, tout de suite, je vais vous dire, il n'y a plus de mécanisme, en fait. D'ailleurs, on ne retrouvera plus du tout de mécanisme comme avec les Matoran. En fait, les Matoran 2003 étaient les seuls à posséder un espèce de mécanisme à petits trous, voilà, roue dentée. Mais là, pour les Metruan, donc on a cette espèce de corps, en fait, donc corps, une seule pièce d'armure, tout bêtement, comme vous pouvez voir, bien richement fourni en différents trous ici, donc il y en a environ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je sais compter. Comme vous pouvez le voir, voilà, donc je vous montre à l'avant le côté, le relief, voilà, un peu de 3/4.
donc une forme en V. À l'arrière, en fait, vous allez devoir mettre 5 micro-amirons bleus, ainsi que cette barre de 3 en fait, ronde, qui permettra ensuite d'accrocher dans le dos son lanceur de Kanoka, voilà, tout bêtement son lanceur Kanoka. Et voilà. On remarque aussi qu'en fait, ça fait un peu Made in China, ces jeux-là, enfin les Metroid, parce qu'ils ont un côté propre ici, et le côté derrière n'est pas du tout détaillé, il n'y a rien qui est fait pour être que pour que le dos soit refermé. On verra tous les connecteurs des bras, quoi. Donc ça fait un peu Made in China, avec l'avant qui est bien fait, par exemple, l'arrière qui n'est pas coloré, où on voit toutes les vis, ce genre de choses, quoi. Voilà. Donc ça fait un peu comme ça, mais bon, c'est juste une petite remarque, hein, c'est pas... Voilà. Donc la pièce ici c'est très important, donc les Matruan apportent ça en fait comme nouvelle pièce. Je pense pas qu'ils apportent d'autres nouvelles pièces à part les lanceurs Kanoka. Ah aussi, ils ont quand même apporté des recolors, excusez-moi. Ah mais oui, non mais je suis bête en plus, ils apportent plein de nouvelles pièces, qu'est-ce que je raconte? Voilà, donc on a ce corps-là, on a ensuite les jambes. Donc les jambes, en fait, un connecteur c'est simple, donc un nouveau gris foncé of course vu qu'on est en 2004, hein. Et aussi ça a introduit bien évidemment les bras Metroid, enfin bras jambes Metroid, c'est utilisé pour les deux. Donc avec deux ball joints et un trou en croix ici. Donc la forme est déjà courbée, donc c'est-à-dire qu'en fait elle est courbée à l'angle droit comme vous pouvez voir, 90 degrés, tout bêtement. Voilà. Et on va retrouver nos pieds Borok, mais cette fois-ci en couleur un peu plus nouvelle, donc cette fois-ci en rouge Metroid tout bêtement, hein. Voilà, donc en fait les Metroid introduisent pour la première fois les nouveaux pieds de Borok en rouge Metroid qui sont réutilisés souvent avec les petits sets ensuite. Voilà. Donc par exemple 2004 jusqu'à 2006. Ouais, voilà. Et c'est chercher après, mais bon, au moins je vais être sûr 2004 à 2006. Voilà. Donc les pieds en rouge Metroid tout bêtement. Ensuite, ces deux pieds, donc vous les accrochez grâce à une barre de dos, donc là rien de nouveau, hein, à ce niveau-là. Notez aussi que les deux côtés ne sont pas identiques. Regardez, là vous avez une espèce de petit truc comme ça, là vous avez un piston, voilà, à ce niveau-là, donc c'est un petit son de détail assez intéressant, et n'oubliez pas aussi de les mettre souvent dans le même sens quand vous montez votre Matoran. Enfin, moi je suis assez sur les petits détails comme ça, donc je préfère par exemple qu'il y ait les deux pièces dans le même sens, ou alors une pièce avec ce truc-là à ce niveau-là, et ça à ce niveau-là sur l'autre jambe. Donc voilà, vous les accrochez au aux deux micro-mirons du bas, tout bêtement. Ensuite, vous avez les deux bras. Donc en fait, les bras c'est pareil, sauf que là vous avez deux connecteurs gris et votre bras de Metroid. Vous avez aussi le lanceur, donc le lanceur, je vais vous montrer après. Non, je sais pas, attendez. D'abord, ouais, comme ça. Donc le lanceur, en fait, il a trois trous ronds et tout bêtement, voilà, vous mettez votre disque tout bêtement comme ça accroche un tout petit peu. Vous appuyez, comment vous montrer, ouais, comme ça. Vous appuyez et voilà, ça marche. C'est simple et efficace. Même s'il faut un peu appuyer dessus et tout, mais bon, il n'y a pas de gros problème à ce niveau-là. Donc voilà, là le chiffre est 143 comme vous pouvez le voir, mais bon, là aussi j'ai déjà parlé des Kanoka plus en détail avec leur pouvoir et tout. Donc le 1 c'est de quel métro ils viennent, ensuite il y a leur pouvoir et le niveau de puissance il me semble. Si je me rappelle bien des cours là, sur les Kanoka parce que j'en souviens pas toujours. À l'arrière vous mettez votre bras comme ça qui se coince directement dans la pièce en fait comme on peut voir parce qu'il y a deux espèces d'encoches ici, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Voilà. Donc vous avez juste qu'à mettre votre... il me semble que... Comment ça... À chaque fois, je me souviens pas. Ouais, se met comme ça, visiblement. Voilà. Je mets l'autre et tout. Donc l'autre, en fait, est neutre. Il n'y a rien du tout. Ensuite, la tête. La tête, en fait, est raccrochée avec ça comme pièce de cou. Voilà. Et la tête en elle-même, en fait, c'est une bonne vieille tête Holda, sauf en couleur dark grey à ce niveau-là. Donc gris foncé, nouveau gris foncé, bien évidemment, à ce niveau-là. Et le masque, en fait, ça va être le masque de nos bons vieux Turaga, sauf cette fois-ci qui change en fait d'élément. Donc par exemple, à la place du Wakama en rouge, on va avoir celui de Wenua en rouge, avec un peu dégradé comme vous pouvez voir. Donc une grande nouvelle aussi, vu qu'il ne me semble pas qu'en... Non, dans les premières années, à part pour les Krana, on n'a pas eu les Krata, excusez-moi, on n'a pas eu de dégradé au niveau des masques, il me semble. Attendez. Ah ouais, bon. Il y a eu des taches de couleur pour le haut infecté en 2001 et le haut Nuva infecté aussi en 2003, mais je suis pas sûr qu'on puisse appeler ça un dégradé. Enfin bref, voilà, là vous avez un jeu dégradé, argenté, rouge métru. Et il a des yeux normalement
Transnéon Green, il me semble, Transnéon Yellow. Transnéon Green, il me semble, mais bon, après, comme des fois, je vois un peu mal les couleurs et que ces deux couleurs sont assez similaires pour mes yeux, bah, je suis pas sûr d'avoir mis le bon, mais bon, je pense que c'est correct, et puis, à moins que vous voyez la cam bien, que je me suis gouré, bah, faites-le moi savoir. Et donc, voilà, vous obtenez votre Matterhorn fini. Donc voilà comment construire un Metrual. À noter que comme en 2003, ils sont tous des clones, donc bon bah je vais pas citer sur les autres, hein, parce que bah c'est tous pareil. Hein. Donc très simple à comprendre, hein, 5 micro-mirons dans le dos, une barre de 3 pour accrocher le Kanoka. Ensuite vous avez 4 fois environ les mêmes types de bras qui sont utilisés au niveau des jambes, sauf que vous mettez des pieds Borok Dark Metru, donc rouge Metru à ce niveau-là, tout bêtement. Dark Metru ça veut rien dire. Rouge Metru, voilà. Niveau articulation, donc forcément, souvenez-vous, les 2003 avait introduit les ball jumps au niveau donc, des bras. Bien sûr, lui, il ne tourne plus vu qu'il n'a plus de mouvement. Donc là, bien sûr, on va retrouver ce mouvement-là. Il peut lever le bras comme ça, le mettre ici, comme ça. Il n'y a pas vraiment de gros problème. Enfin, il est bien articulé, je pense. Presque autant que les Moltoran, je pense. Il y a pas de... J'ai pas un pour comparer là, mais je pense que c'est à peu près pareil, quoi. Le deuxième bras, excusez-moi, c'est à peu près pareil, voilà, il peut bouger dans tous les sens. Vous n'avez pas de gros soucis à ce niveau-là. Les jambes, enfin, sont avec des bonnes jambes, souvenez-vous, hein, les Matterhorn 2003, conserver les anciennes jambes de Tonga ou de Borangfa, voilà, et ajouter un point pivot. Là, cette fois-ci, on passe carrément au ball jump, donc forcément, comme ça, bien sûr, pas trop sur le côté vu que ça le bloque, hein, comme ça, et bien sûr, les pieds dans tous les sens, voilà, comme ça, dans ce sens-là. Là, comme ça. Donc, par exemple, vous pouvez mettre votre Matterhorn en train de sauter. Comme ça. Bon, après, par contre, ce qui a toujours pas vraiment beaucoup évolué, c'est la tête. En fait, souvenez-vous, quand même, les Borogva avaient introduit le ball joint. Au final, l'idée va pas durer tellement que ça. Et donc, bah là, les Moltoran avaient une régression parce que leur tête ne bougeait carrément pas. Là, elle bouge, mais comme ça, en fait. Donc, ils peuvent juste faire ou faire non en fait. Voilà, il peut juste faire non tout bêtement de la tête. Donc c'est juste un point pivot, voilà, donc c'est un peu, c'est déjà mieux que s'il était tout droit hein, comme un I, mais bon c'est pas non plus, c'est un peu genre comme ça quoi. C'est un peu genre la tête de côté. Il peut se tenir peut-être au pire. Ouais genre oh j'ai mal à la tête, il faut que j'aille prendre une aspirine. Je sais c'était pas drôle, mais bon, enfin voilà, donc vous avez compris, donc la tête n'est pas super articulée. Par contre tout le reste il est bien mieux qu'avant. Malgré que quand même je peux dire qu'effectivement les Moltoran avaient plus d'allonge avec leurs bras de Borok. Voilà, là, les bras sont un peu plus petits, donc ils ont un peu moins d'allonge. Comme ça, regardez, vous pouvez mettre comme ça au maximum, quoi, votre bras. C'est à peine, voilà, c'est à peine s'il peut quand même toucher il touche son torse obligatoirement, comme ça, regardez, les l'envoie des. Je sais pas trop ce qu'il envoie, mais bon, j'ai pas trop de savoir non plus. Enfin, voilà, et donc, bah, j'ai tout essayé de vous montrer comment il le fait pour le mettre dans le dos. D'ailleurs, c'est pas indiqué sur le mode d'emploi, je crois, donc on va tester. Hein. Bon, j'ai décidé de le mettre au deuxième cran, comme vous pouvez le remarquer ici. Je sais pas si vous le mettre au premier ou au troisième. D'ailleurs, je pense qu'il faut d'ailleurs le mettre en biais, en fait, comme ça. Comme ça, vous avez votre Matterhorn à ce niveau-là. Bien sûr, vous avez un micro-miron pour le tenir. Bon, après, je pense que peut-être faire plus classe, vous peut-être mieux mettre... ok. Vous peut-être mieux mettre avec l'extérieur du disque de son côté, là. Comme ça, voilà. Pour avoir au moins le symbole d'avoir le creux du Kanoka disque. Voilà, tout bêtement. Même si ça m'a l'air de coincer un peu effectivement au niveau en fait. Donc je pense plus que le truc normal doit être de le mettre dans le sens inverse. Mais voilà, c'est pour voir comment, dans ce sens-là, tout bêtement. Voilà. Donc, comme ça. Vu qu'effectivement cette partie-là elle est entièrement plate en fait, la partie du bas. Donc celle-ci, comme vous pouvez voir, ici il y a des petits rajouts pour faire tenir le Kanoka. Donc c'est pour ça que ça tient un peu mal. Bon. Voilà, je pense que j'en ai assez dit pour Nuri quand même. Hein. On va passer aux autres. Voilà, donc c'était Nuri. Bah attendez. Ouais, ok. On va passer maintenant à Akmu. Donc Akmu, c'est celui donc de Pierre. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir,
Ah d'ailleurs je remarque qu'en fait ici le disque a changé, donc petit sens de détail, avant c'était celui du feu normalement si je me trompe pas, et maintenant on a le symbole de la pierre, donc petit détail. Donc Agmou, donc derrière lui, le symbole de Pométru, hein, avec l'espèce de grande tour comme ça, là, de construction et quelques roches. Ah oui, d'ailleurs, dans la bande dessinée aussi, on voyait que chacun des Matoran était dans un espèce de gros piège, en fait, donc ce qui fait que il devait être tué, par exemple, il me semble que Akmu ou Teuti, le noir, était tout dans une espèce de grande tour qui allait s'effondrer, ce genre de choses, donc pour ça que les toits devaient venir à leur secours. Pour ensuite connaître la localisation du disque. Donc là, il n'y a franchement rien, hein, on va vous dire là-dessus. Et l'arrière est pareil. Il y a peut-être un truc qui indique qu'on a tel Matoran ou... Ah non. Par contre, vous remarquerez qu'on a des petites flèches ici. Hein. Donc ce qui vous montre bien lesquelles il faut faire tel combo. Des petites flèches qui indiquent le combo. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Même si c'est aussi marqué dans l'instruction, donc forcément qu'on vous en a acheté un. Hein. Voilà, vous savez lequel... Ouais, quoique... Si t'achètes un au hasard juste pour faire le combo, non, pas sûr que tu saches lesquels il te faut après. Enfin bref. Ouais, avec un peu de déduction au niveau des couleurs, je suis sûr que tu peux le deviner. Bon, bonne initiative quand même, à défaut d'avoir fait un mode d'emploi qui ressemble à quelque chose de simple. Donc là, par contre, il n'y a rien à montrer vu que bah, c'est le même mode d'emploi en fait. Hein, donc voilà, et vous avez aussi donc bah, d'autres étapes forcément. La suite, le 3 et 4, alors que là c'était le 1 et le 2, je crois. Voilà. Akmu maintenant. Le set en lui-même. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc bah forcément, lui c'est du marron métru et du dark grey, plus de l'argenté pour son lance-disque. Donc le lance-disque, excusez-moi, ne change pas de couleur en fait, c'est juste dans les packs de Kanoka qui change de couleur. Et bah bien sûr aussi de l'argenté pour son dégradé de masque. D'ailleurs il porte celui de Nokama, comme vous pouvez le remarquer ici. Il a des yeux bleus, mais je suis pas sûr que ça se voit du tout en fait, mais il a des yeux bleus foncés. Hmm. Hmm. Je trouve ça vraiment un peu naze comme articulation, mais bon, au moins elle existe. Les 373 heures sont Kanoka pour ceux qui s'intéressent, hein, mais vous pouvez voir la liste sur Biosector des Kanoka, en fait des chiffres à quel set ça appartient. Ça c'est assez utile pour savoir quand vous reconstruisez vos sets, en fait, vu que souvent sur mode d'emploi, je suis pas sûr que ce soit vraiment indiqué ou alors ils mettent un chiffre au hasard, donc voilà. Donc petit turnaround, hein, vous aurez compris, il est pareil. Hein. Voilà, peut-être pour comparer vite fait. Mais bon, il n'y a pas grand chose à dire non plus parce que voilà, je vous ai montré le premier, donc ouais, je vous ai un peu tout montré. C'est vrai qu'effectivement, j'ai un peu de mal on va dire, diviser le contenu selon les matériels. Par exemple, vous parlez juste de l'arme, par exemple, de leur lanceur avec Akmu, et juste parler des jambes avec Nuri, et parler ensuite des bras avec Visola, par exemple. Voilà, donc bon. Notez quand même qu'il peut quand même tenir son truc à deux mains, c'est plutôt pas mal ça. Bon, après, il peut quand même pas regarder sur le côté. Donc, on peut quand même être dans des poses assez sympathiques, quand par exemple, tu es en train de courir, en train de se battre contre des Vakis, j'en sais rien. Quoique c'est plutôt un peu illégal de se battre contre des Vakis, mais bon. Voilà. C'est l'ami Akmu. De toute façon, je les remonterai tous à la fin. Voilà. Ouais, je l'ai laissé sur mon bureau, ce sera plus rapide. Ensuite, l'ami Teuti, l'archiviste, donc avec Onimetru derrière lui, donc encore une fois de plus des pierres, enfin bref, tout ce qu'il faisait un peu pour montrer un peu à quoi ressemblait Maître Nuit, quoi. Donc c'est toujours sympathique d'avoir des décors comme ça. Et c'est vrai qu'effectivement, ces décors-là ont un peu disparu au final avec 2006, je pense. Enfin, j'allais voir je me souviens plus des jaquettes, des boîtes, des Raga, donc les prochains petits sets sortis en 2005. Mais il me semble déjà en 2006, de toute façon, on avait déjà plus l'arrière-plan qui au final apportait pas mal de choses parce qu'au moins on pouvait s'imaginer, voilà, comme ça, avec la petite passerelle, on peut déjà se faire des histoires en se disant où mène cette porte-là, par exemple, où mène la passerelle, c'est quoi ce gros bâtiment, et rien qu'avec un fond comme ça, je veux dire, si t'as assez d'imagination, tu peux te faire une histoire en un clin d'œil avec tes outils, quoi. Donc franchement, avoir du background et tout, c'est franchement sympathique, même si c'est des décors un peu, des fois, un peu flou, quoi, même si c'est comme ça, pas très inspiré, au moins ils sont là, quoi. Donc c'est pas juste
un fond neutre ou un fond unique, par exemple, comme la mer de Marée Nuit, par exemple, Marée Nuit en 2016, on a à chaque fois le même fond avec la même bulle sous-marine, on n'a rien d'autre, il me semble, comme décor et tout, donc c'est un peu énervant, quoi. C'est pour ceux qui lisent pas les séries ou des trucs comme ça, effectivement, on apprend tout de suite beaucoup moins de choses sur le background et l'univers, donc c'est vraiment un peu dommage, ça. Enfin, bref, TUT avec sa petite porte, sa petite passerelle, voilà, comme on peut le voir. Euh, c'est un peu énervant, c'est qu'ils le mettent dans un sens et tout le reste dans l'autre sens. Je sais pas trop pourquoi il y a seulement un scotch sur le code barre. Ah, je l'ai peut-être acheté en pack celui-là. C'est bien possible, je sais plus. Je sais plus tout quand je sais que j'en ai eu quelques-uns quand en 2004 j'ai tombé sur le gars qui vendait presque toute sa collection en brocante, donc j'en avais acheté quelques-uns, il me semble, genre Nuri et je sais pas qui. Je pense que j'ai acheté le vert et le blanc avec lui peut-être. Enfin bref, j'en ai acheté quelques-uns et après bah lui je crois Teuti et d'autres gars je les ai réussi à les trouver en 2005 dans un Toys R Us, c'est un Auchan il me semble. Voilà. Petite anecdote. Maintenant, je pense que vous pouvez les trouver sur eBay, normalement. Ou Bricklink, sûrement. Voilà, pour tes outils. Et donc, on va pouvoir voir le second combo. Donc, je vais juste mettre la petite truc et tout pour montrer le combo. Donc, d'abord, bah, les instructions un peu foireuses. Elles ne changent pas. Alors, d'ailleurs, le fond, en fait, vous avez, comme on peut voir ici, les symboles sur les disques. Là. Ici, là. Et là, il y a écrit Matoran. Voilà, tout bêtement. Alors bien sûr, si vous avez le fameux paysage de Maître Nuit avec le Colisée à la... Ah, je me demande la langue. Bah, alors je voulais... Alors, il vient un peu plus haut, donc je vais devoir mettre ça comme ça. Hein. Voilà, donc vous avez le paysage de Maître Nuit, voilà, derrière. Et donc voici le rail avec deux espèces de petits yeux faits en micro à mi-rond. Et donc là, on a les étapes 4 à 5. Je les ai jamais construits, donc je peux pas vous dire à quoi ça ressemble en fait. Peut-être que mon demi-frère en a construit, hein, je sais plus. Enfin bref, lui se fait avec le bleu et le blanc. Donc avec Visola et Eri. Eri, j'ai pas le nom. J'ai pas la bonne prononciation en tête. Ça c'est fait, donc là je vous montrer deux combos, donc maintenant les modes d'emploi ont vraiment plus beaucoup d'utilité. Et donc bah l'ami TUT, donc lui il est noir, donc effectivement au niveau recolor des pieds, ça fait pas grand chose. Enfin c'est un peu plus. Oula. C'est un peu plus brillant, je trouve le noir sorti en 2004. Voilà. Donc bien sûr l'armure est en noir aussi, en fait tout ce qui change de couleur c'est l'armure et les pieds. Et le bout du masque, voilà. Et comme vous pouvez le voir, lui, il a le masque de Vakama en fait. Alors, en fait, ils ont pas non plus fait un gros mélange, en fait, ils ont inversé par exemple, excusez-moi, au final Nuri a le masque de celui de terre et celui de terre a le masque de celui de feu, quoi, tout bêtement. Donc c'est un peu c'est plus un échange de masques, vraiment, tout est aléatoire, quoi, je veux dire, vu qu'en fait, effectivement, celui d'eau a le masque de celui de pierre et celui de pierre a le masque de Nokama, donc qui est la Turagan de l'eau, tout bêtement. Voilà. Euh, et donc, bah, comme on peut voir, donc celui de Vakama avec un joli dégradé noir. Il y a d'ailleurs deux espèces de taches qui reviennent au-dessus, là. Hop là, comme ça. Un peu bizarre comme des dégradés. Voilà. Il a des yeux verts, celui-là. Je pense que vous n'allez pas encore les voir bien. Bien les voir, excusez-moi. Je vais en en parler. Vert, et bien sûr, à l'arrière, on voit tout. Et voilà, le masque, le Kanoka, c'est 685. Et je pense que je vous ai déjà dit les pouvoirs. Je vous ai peut-être pas dit. C'est vrai que ça ferait peut-être durer un peu plus longtemps la revue que je vous dise chacun des pouvoirs, mais bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment super utile en fait. Hein. Et vous avez peut-être pas envie de passer 50 ans avec des clones de clones. Des clones? Où ça, des clones? Je vais faire comme ça. Il a mal au cou, je sais pas, il a mal à la nuque. Enfin bref, voilà, donc voilà, vous avez vu Teuti, qui était pareil que bah, Akumu et Nuri. Et ça va être pareil pour les trois autres, hein, vous attendez à rien de surprenant. Mais bon, il faut les faire, et donc je les fais vaillamment. Voilà. Donc, pose cool aussi comme ça. Il vise un peu. Il vise un peu, je voulais mettre qu'il tienne son arme avec son deuxième bras, mais visiblement il peut pas beaucoup, quoi. Il peut pas en faire.
Voilà, bon, on va continuer, je crois, hein. Euh, Ah bon, on va passer à la seconde partie de la review avec Visola. Donc la Matoran, la Metruan, ou Matoran, appelez ça comme vous voulez, de l'eau. Voilà, donc bien sûr, celle-ci, elle est carrément dans l'eau. Alors pourtant, il y a des beaux décors à l'extérieur, à la surface de Metrunui, mais bon, on observe quand même un dôme ici à l'arrière. Voilà, je pense que ces images sont souvent visibles en high résolution quelque part sur internet. Donc vous pourrez mieux voir les fonds et faire mieux vos petites histoires à la base de fonds de boîte bionique, voilà, de background d'images bioniques, de boîte bionique. Voilà pour le disque. Donc ils sont tous glow in the dark, bien évidemment, voilà. Voilà pour l'arrière. Enfin oui, je pense que je devrais juste vous montrer l'arrière et l'avant, mais en fait même juste vous montrer l'avant, quoi, hein, tout bêtement. Bon, là, je suis en train de remplir mes boîtes, donc c'est pas super utile. Euh, Hop là, donc sérieusement, je me demande pourquoi je montre le mode d'emploi. Enfin, je le fais par acquis de conscience en me disant comme ça que ma review sera bien complète, mais au final, voilà, vous devez assez mal le voir et en plus, il n'y a pas grand chose à dire. Et de toute façon, vous pouvez en trouver aussi sur le site lego.com si vous voulez en construire un, mais bon, je pense que rien que mon décortiquage de Nuri doit bien vous montrer comment on construit un Metruan, hein, c'est pas dur, hein, tant que vous avez la pièce du corps. D'ailleurs, la pièce du corps sera sortie en argenté par la suite avec l'ami Toile Lican et Kianolo, donc en 2004, et aussi en rouge matin, il me semble, avec Turaga Dume. Donc en fait, on en parlera plus tard, mais Turaga Dume, c'est juste un Matoran avec des bras de Borak, voilà, tout bêtement. Un Metruan avec des bras de Borak. Voilà. Pour donner un aspect un peu plus fort, je pense. Alors que dans le film, pourtant, il a un aspect de Turaga 2001, quoi. Mais bon. Je pense d'ailleurs que je leur dirai sûrement, lors de ma review de Turaga, je vais dire Turaga Lican, Turaga, Dume et Niwok. Et voici l'ami Visola, donc yeux orange, bleu métru bien évidemment, avec le masque de Onevoie, soit donc en dégradé bleu métru argenté, voilà. Voilà. On va faire. Son chiffre c'est 226. Faut aussi faire haut les mains avec eux quand ils sont attaqués par des vaquis. Voilà, mais sinon c'est tout pareil. D'ailleurs, je pensais que j'allais finir, j'ai commencé à 50 la review, et là il est bientôt 30, donc de l'heure d'après, et je pense que j'ai toujours pas fini en fait, donc j'espère. De toute façon, je pourrais même finir à 30, mais bon, je vais quand même essayer. Voilà, donc bien sûr l'accroche à ce niveau-là, pour accrocher le lance-canequin. Ensuite, allez, donc je vous laisse essayer de chercher quel trait pour ceux qui ne savent pas encore, et je vous le révélerai en fin de review. Comme ça vous fera un peu rester pour ceux qui ne savent pas qui est le trait. Orcam, voilà. Donc Orcam, en tout bêtant, dans une autre pose où il monte bien son lance-disque, avec l'Imetru en fond, donc avec des espèces de gros dômes, et forcément pas mal de tubes de transport et autres passages de transport ici, donc des routes, voilà. Donc, je pense que vous connaissez bien ça si vous avez vu la légende de Metru Nuit 2 ou même quelques comics ici et là. Voilà. Et voilà. Hop là, donc pas le mode d'emploi. Donc lui, il fait partie du premier combo, je vous le rappelle, hein, pas du son. Contrairement au premier Kaita. Enfin, tu me diras, avant, les combos se faisaient par 6. Hein. Enfin, les Turaga, les Borgva. Enfin, les Borgva aussi des petits combos par 2, il me semble. Enfin, non, pas il me semble, je suis sûr. Ouais. Ils avaient des combos par 2 aussi. Les Moltoran avaient un combo juste par 3, eux. Et donc, eux aussi. Peut-être mettre les modes d'emploi de côté. Ah oui, bah, faut que je vous montre Akmu. Pas Akmu, Orcam. Orcam, il est là, tout derrière mon bureau. Voilà. Comme ça, la mis Orcam, donc du vert Metru tout bêtement, hein, et voilà. Et donc le masque aussi de Nuju. Voilà.
en vert, mais avec un peu dégradé de blanc. On pourra noter aussi qu'il a des yeux rouges. Comme en fait, comme le Toa Metru en lui-même, je suis pas sûr que les autres Toa Metru aient la même couleur de tête, de yeux, enfin de yeux que les Metruan, mais ce serait bien possible connaissant Bionic, qui fait souvent des trucs assez simples et qui suivent, quoi. Voilà. Le chiffre, c'est 574. Et c'est tout. Ah oui, je crois que je m'étais trompé, mais non, c'est bien vert, voilà, 574. Et voilà, bah, un petit turnaround, hein. Et voilà. Je vous montrerai bien les 6 ensemble à la fin. Et voilà, maintenant on attaque le dernier. Avec Airi. Enfin, Airi, oui, non, H et tout, donc je sais pas trop comment prononcer. Avec les pics de glace, ou enfin pics de connaissance derrière, là, voilà, tout bêtement. Bon, la boîte est un peu cassée, je sais pas trop pourquoi. Donc je pense que c'est celui-là que j'ai acheté en brocante, sûrement. Voilà. Et c'est tout. Hop là. Et donc bah, le dernier mode d'emploi. Donc bah, rien de surprenant, rien de waouh, novateur, rien qui change, c'est la même chose. Hein. Le pire, c'est que j'ai même pas de petite anecdote à vous balancer et tout, parce que là, je n'ai pas forcément, et j'ai pas forcément relu l'histoire des Matorals en eux-mêmes. Tout ce que je sais, c'est qu'en fait, ils étaient destinés à devenir Toa, en fait. Donc peut-être qu'à la place des Toa Metru, ça aurait été eux les vrais Toa. Enfin, si j'ai bien compris ce truc, mais en tout cas, pour pas mal interpréter, la seule phrase qui est juste, c'est ils auraient pu devenir des Toa. Donc visiblement, ils étaient presque prédestinés, mais ça s'est pas passé. Donc les questions du destin, tout ça, voilà. Donc bah voilà, on enchaîne avec Eri en 7. Donc Eri est blanc, voilà, donc il apporte pas forcément de tricolore. Et bah son masque est aussi blanc, c'est celui forcément de Turaga Matao. Et donc bah blanc avec un dégradé argenté vers le haut. L'arrière, c'est une couleur bleu clair trans, voilà. Et voilà. On peut le mettre comme ça par exemple. Comment ça faire? Peut-être que sur internet. Genre, j'ai dégommé je sais pas combien de rails dans les airs. Enfin, faut dire aussi que hormis cette pièce comme ça, le truc qui se fait, c'est très sourcil, hein, je tiens à dire. Ouais, enfin, tu me diras aussi, Eri, c'est plus un. S'il est dans les pics de connaissances, il est plus là à étudier des trucs au final qu'à vraiment se battre, je pense, avec son lance-disque. Hein. Enfin bref. Enfin voilà, c'est tous mes Truan, donc les matins sont sur 2004. Je vais vous faire une petite aperçu des boîtes. Trois par 3 pour tous les amoureux de la boîte. Comme ça. Voilà, donc Nuri Akmu Teuti. Même si je les ai pas eu par combo là, parce que souvenez-vous, le combo se fait avec Nuri Akmu et Orcam. Orcam que je vais placer au milieu ici. Orcam qui ne veut pas tenir. Voilà, donc on va voir quand même bien, ils ont quand même tous des poses bien différentes et un fond qui leur est bien propre. Hein. Voilà. C'était le bon temps. Et maintenant, bah, je vais vous montrer un peu tous les Matoran. Bah, je vais peut-être le remettre à lui sa position avec son, qu'il le tienne comme les autres, quoi, son arme, la Minuri. Donc, le Nuri, hop là, ici, je pense que c'est assez facile de faire un plan de groupe avec des Metruan, mais bon, je vais peut-être pas trop m'avancer parce que si j'y arrive pas, j'aurai l'air fin. Tiens, pour une fois, je vais mettre celui de terre à l'avant
au centre, hein, parce que souvent ils sont à l'arrière, genre, et coucou, c'est moi. On va mettre elle ici. Attendez, j'essaie juste de la caser sur la caméra. Quoi que tu me diras, j'essaie de la caser ici, mais je suis sûr que je peux la caser sur le côté aussi, parce que là, il y a quand même pas mal d'espace. Mince. Tiens, voilà. Donc, on va changer un peu de position. Et donc voilà, et je crois que je les ai pas tous bien posés. Bon, attends, regarde un peu droit parce que si tu regardes un peu trop en l'air, ça ne pas. Bon, bah voilà, je crois que c'est à peu près tout pour les matériels. Je vais voir si, juste si je rajoute un livre, si ça rend mieux ou pas, déjà en contre-plongée. Ah voilà, là, je suis un peu plus à niveau quand même avec leurs yeux. Donc c'est un peu mieux quand même. Voilà, donc c'était ma review sur les Metroid, donc les Metroid 2004. Grosso modo, est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas? Eh bien, je dirais que oui, moi j'aime bien ces Matoran. J'aime bien leur pièce d'armure qui est au final la seule pièce du corps, donc c'est difficile de pas aimer, enfin d'aimer ou de pas aimer, quoi. Je veux dire, si vous aimez pas et tous directement, vous n'avez pas aimé les Matoran, mais bon. Moi, je trouve plutôt pas mal cette pièce en V et tout, elle a une bonne forme, un bon design. Elle est assez multifonction en fait. Donc c'est plutôt sympa, quoi, voilà. Même si après, bien évidemment, le point qui est dommage, c'est que c'est tous des clones. Mais je pense qu'avec une telle base, il n'y avait pas beaucoup moyen de faire pas vraiment des clones, à part modifier peut-être les pieds ou changer la longueur des bras, par exemple, comme celle de Borak, mais ça, on l'a vu, ça sera avec les Turaga. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu dur de se dire comment modifier une base qui est en fait déjà toute faite, hein, donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, elle bloque un peu. Mais, euh, mais sinon, moi j'aime bien les designs comme ça, je trouve qu'ils sont sympas, c'est une bonne évolution, ils font un peu plus futuriste. Ils ont leurs petites armures. Après, un petit point faible, quand même, je mettrais que leurs mouvements sont un peu limités, quoi. Leurs bras, ils peuvent juste bouger un peu comme ça, quoi. Ils ont pas vraiment beaucoup d'allonge, donc c'est un peu dommage. Leur lance-disque est sympatoche, hein, ça marche plutôt bien. C'est pas une grosse révolution, mais au moins c'est là, ça peut en avoir, quoi, parce que c'est vrai qu'effectivement, euh, si eux n'en avaient pas, ça ferait que le Collectible 2004, il passerait un peu inaperçu, je pense, parce que bon, les vagues, c'est sympa, mais voilà, quoi. Donc, heureusement qu'ils en ont aussi. Euh, et ensuite, que dire? Bah, les masques sont pas mal aussi. Ça permet pour la dernière fois de revoir des bons vieux masques de 2001 utilisés. C'est la dernière fois qu'on les verra, hein, les masques de 2001, parce qu'après, ce sera avec les masques avec des barres en croix dedans. Donc, dernière fois qu'on les voit, ils sont tout réussis. En plus, ça permet d'avoir dans d'autres couleurs. Hein, c'est pas comme si on se retapait celui-là en rouge métru, voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc je dirais qu'en point positif, on a l'armure en elle-même est sympathique, enfin c'est entre les deux. Enfin, l'armure donc voilà est sympathique, la recolor des masques, les armes en elles-mêmes et le look global est pas dégueu. En point négatif, je dirais que l'armure peut gêner vu qu'elle limite et tout, et donc ça fait qu'on a que des clones, donc un point négatif clonage. En autre point négatif, je dirais que l'allonge des bras est pas géniale aussi, et que mais sinon après ça va. Et aussi, il faut noter qu'ils apportent quand même pas mal de pièces. Par exemple, les bonnes vieilles colors de bons vieux bras, jambes Borak, excusez-moi, oula, pieds Borak, ainsi que ces nouvelles bras Metroid qui seront bien utilisés d'ici les prochaines années, quoi. Du moins jusqu'en 2010, encore une fois, 2006, ouais, je dirais. 3 ans, c'est pas mal. Euh, ouais, c'est vrai qu'en plus, ils survivront la grande révolution de 2006. Enfin voilà. Donc bon. Euh, Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit là-dessus. Ah, et oui, et donc le traître, attention, hein, de vous donner qui c'est. Est-ce Nuri? Est-ce Eiri? Est-ce Orcam? Est-ce Teuti? Est-ce Visola? Ou est-ce Akmu? Eh bien, si vous aviez dit Akmu, vous aviez juste, parce que effectivement, c'est Akmu le traître, voilà. Donc, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Akmu sera le traître, en fait, donc il aura conclu un marché avec les Dark Hunters, ce qui fait qu'en fait, à chaque fois, les Vacuum et les Dark Hunters seront, ou le chasseur de l'ombre en français. Les chasseurs de l'ombre, donc, comme Nidiki et Kreka, seront présents là où les Toa métruiront. Et donc, au final, après ça, Akmu se fera assez petit, voilà. Et puis à Nathaniel, au final, c'est qui vend les balles de colis empoisonnées? Eh bien, c'est Akmu, encore une fois de plus, en fait. On le retrouvera là en 2001. Enfin, voilà, bien sûr, il a apparu avant en 2001 et ils ont décidé que ce serait le traître aussi avant en 2004. Donc voilà. Donc au final, Anatomy, il joue encore un rôle de traître vu qu'au final, il a été, je pense que Makuta a encore un peu de pouvoir pour le contrôler, pour contrôler son esprit, ce qui fait qu'il vend des balles de colis empoisonnées. Voilà. Donc les premières balles avec les simples rochers.
Et donc bah, récemment, il a été élu Turaga de Maître Nuit, pendant que bien sûr Magia Dax, a pris le contrôle du corps de Nathalie, ce qui fait que bah il est Turaga de Maître Nuit, tout bêtement. Voilà. Donc quand même un petit parcours assez long, hein, y a pas à dire. J'en sais pas plus sur lui, donc je pourrais pas non plus trop vous raconter, mais voilà, petite anecdote. Et donc bah pour ceux qui sont toujours demandés que c'était le traître, et ben c'est lui, voilà, tout bêtement. C'était avec nous. Et donc bah c'est là-dessus que je vous quitte, donc voilà, donc les Métruades, bon bah ils sont clonés, donc forcément, essayez de trouver celui qui vous plaît le mieux, essayez de vous le choper parce que c'est pas mal, quoi. Ils ont des bons petits corps, ils font bien futuristes. Voilà, quoi, ils apportent quelques évolutions, comme les bols jaunes au niveau des jambes. Euh, les têtes recommencent un peu à tourner aussi, à ce niveau-là, c'est vraiment très minime, hein, c'est vraiment très limite aussi. Mais voilà, donc des bols jaunes au niveau des jambes, je pense que c'est surtout ce qu'il faut retenir, et un nouveau corps unique, voilà. Donc c'était ce qui fait revenir des Matoran 2004, donc j'espère que vous aurez apprécié cette review, voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire, et donc bah, je vous dis à plus pour la prochaine review, donc sur les petits sets donc de 2005 tout bêtement. Allez, à plus.